Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de notre série Qui sont les Celsians francophones. Donc, une petite interview d'un Celsian francophone qui accepte de répondre à mes questions sur ma chaîne. Bien sûr, je vous incite, si vous regardez ces vidéos, à tout simplement vous aussi venir répondre à mes questions, si vous êtes un Celsians, que ce soit de longue date ou même si c'est très récemment, ou même si vous souhaitez le devenir, il n'y a pas de souci. L'idée est de discuter et de faire un tour d'horizon de ce qu'est la communauté Celsius francophone. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour ça directement sur mon site internet cryptoparadise.consulting sur la page contact. Vous allez retrouver d'ailleurs là ma chaîne Telegram sur laquelle vous pouvez également me contacter. Allez, c'est parti pour la vidéo. C'est bon. Voilà. Bonjour, bonjour Olivier. Merci d'être avec moi pour cette petite interview. Qui sont les Celsians francophones? Alors bienvenue d'abord. Merci Dimitri, salut. Donc, petite intro, je vais te laisser te présenter. Petite intro que je ferai très rapide avant. On se connaît, alors il se trouve qu'avec Olivier, on se connaît depuis maintenant, je dirais 3 ans quasiment. Depuis, je dirais, le moment où je suis arrivé à l'île Maurice, parce que toi, Olivier, bien que tu sois français, tu es un Mauricien d'adoption depuis bien plus longtemps que moi, depuis plusieurs années. Alors, je te laisse nous raconter ça. Raconte-nous un petit peu qui tu es. Donc, d'où tu viens, tu es marié, tu as des enfants, et puis on enchaînera ensuite. Ok. Bon, ben moi donc je suis Olivier Sayeg, j'ai 51 ans et je suis marié, j'ai 3 enfants et donc je suis trader depuis maintenant un peu plus de 20 ans. J'ai commencé au sommet de la bulle du Nasdaq en 2000, mars 2000. Et ça a été un super apprentissage, le trading, puis le day trading. Et voilà, j'ai toujours tradé depuis. J'ai eu un petit passage à vide dans les années 2015-2016 où j'ai commencé à remettre les choses en question et à éventuellement penser à changer de métier. Mais grâce à la crypto, je suis rentré dans le monde de la finance. Ce qui sous-entend, tu me l'avais déjà dit, ce qui sous-entend que tu as été trader jusqu'à ces années de passage à vide, comme tu dis, tu étais plutôt trader dans la finance traditionnelle, et puis maintenant, c'est que crypto, c'est ça? Voilà, oui, effectivement. Alors, j'ai mis un pied dans la crypto en 2017, juste pendant l'explosion du Bitcoin, la fameuse année où il explose. J'ai un copain qui m'en parle et qui me dit tu devrais regarder le Bitcoin. J'avais vu longtemps avant un doc sur le Bitcoin et puis je m'étais dit ouais, un truc de geek encore et puis je n'y avais pas cru, je l'avais laissé complètement tomber. Et puis plusieurs années plus tard, et ben voilà, j'ai vraiment été impressionné par la technologie blockchain. Je m'y suis plongé, j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était. J'ai pris du temps. Et puis, une fois que j'ai commencé vraiment à mettre le pied dedans, j'en suis plus sorti. Voilà. C'est un peu comme Maurice. Je suis arrivé en 2000 en vacances ici, en 2002. Et puis, je suis arrivé en 2002 et je suis en vacances et j'ai dit en repartant dans l'avion, j'ai dit un jour je reviendrai, mais pas pour des vacances. Et voilà, j'y suis effectivement maintenant depuis 2010. Voilà. Depuis 2010, ok. Donc ça fait plus de 10 ans, effectivement. Donc là tu es bien ancré sur le sol mauricien. Oui. Ok, alors, comme on est là pour parler un petit peu de Celsius, même si on aurait pu parler de plein d'autres sujets, certainement très intéressants, mais on va avoir certainement l'occasion de voir un petit peu ça avec ta vision de trader. Mais maintenant, parlons de Celsius. Alors, comment est-ce que tu es rentré d'abord, tu es rentré dans la crypto donc, en 2017 avec l'avènement du Bitcoin.
Est-ce que tu as une petite anecdote peut-être comment est-ce que c'est juste quelqu'un qui t'a parlé du Bitcoin et tu as commencé avec le Bitcoin? Tu as acheté du Bitcoin? Oui, tout à fait. En fait, j'ai commencé, mais j'ai pris plusieurs mois avant d'investir. C'est vrai que j'avais une certaine crainte sur la stabilité des plateformes. Il y avait l'expérience, j'avais lu entre-temps l'expérience Bongox. Donc, j'ai voulu y aller vraiment doucement. Mais quand j'ai commencé, j'ai pris la décision, effectivement, c'était Bitcoin Ether en premier. Mais rapidement, bon, en fait, j'avais vraiment l'expérience des startups des années 2000 et j'ai rapidement vu que on était en plein dans une bulle et que cette bulle, à un moment ou à un autre, allait exploser. Et voilà. Donc, je n'ai pas su profiter vraiment pleinement de la bulle Internet. Par contre, j'ai bien travaillé la descente 2018 des cryptos. Ah, ok, tu veux dire que tu as pas mal shorté Oui, oui, dans oui, c'est l'année vrai. Oui, 2018. bien, Ok. depuis longtemps maintenant, le but est de pouvoir travailler dans n'importe quel sens. Je suis le spéculateur que je suis, clairement, va chercher de la performance, quelle que soit la direction que prend le marché. C'est hyper intéressant. Donc là, on va un peu dévier de Celsius, mais un des sujets que je trouve très intéressant, d'ailleurs dont j'ai parlé dans une vidéo récente, c'est ce côté. En fait, il y a vraiment une casquette très différente entre l'investisseur et le trader. Donc, comment tu te places, toi, par rapport? Est-ce que tu es un trader pur 100%? Est-ce que tu as quand même quelques bitcoins sur lesquels tu as investi ou d'autres cryptos d'ailleurs, sur la durée ou pas du tout? Alors, avec le temps et l'âge, oui, je commence à investir beaucoup plus sur le long terme. Mais le long terme, pour moi, n'a pas la même signification que pour beaucoup. En gros, c'est-à-dire que si clairement je détecte un changement de tendance profond des marchés, je vais sortir, quel que soit. En fait, je n'ai pas d'affect. C'est-à-dire que je ne mets jamais d'affectif dans mes investissements. Je n'ai pas de croyance non plus. J'ai juste un plan de trading et je fais beaucoup d'analyse technique. Et c'est par ça que, en fait, je gère mes actifs. D'accord, d'accord. Donc, ça veut dire, là, ce que tu dis là, ça veut dire que tu vas pas, par exemple, te dire, sans parler d'affect, mais tu vas pas te dire, tiens, le Bitcoin, c'est quelque chose qui peut vraiment changer la finance dans les années à venir. Du coup, j'en prends et je les garde, c'est-à-dire sans jamais les vendre. C'est pas quelque chose que tu ferais, toi. Non, non. Même Ok. si, effectivement, un actif comme le Bitcoin, je vais pouvoir le garder beaucoup plus parce que, effectivement, il entre petit à petit dans une reconnaissance internationale et que il y a de moins en moins de volatilité, quoi qu'il en soit. Ouais, même si on en a encore de bonnes, hein, mais oui, effectivement, pour moi, clairement, quand je détecte un changement majeur d'un sens, je m'en sépare. Je le Ok, sens. ok, très bien, très bien. Bon, parfait, ça va nous amener à Celsius. Alors, comment est-ce que tu as découvert Celsius et comment est-ce que tu es rentré dans Celsius la première fois alors? Parce que Celsius, quand même, s'adresse à des gens qui mettent des cryptos de côté, d'une certaine façon. Ça, je pense que tu l'as très bien compris. Tout à Donc, fait. raconte-nous un peu comment tu as découvert Celsius. Tu vas dire que c'est avec moi, peut-être. C'est possible. Ouais, exactement. Ouais, c'est grâce à toi. En fait, j'aime de plus en plus l'idée de me diversifier. À la base, je travaillais initialement avec un seul compte. Maintenant, avec le temps, bon, ben, j'ai diversifié déjà mon activité en créant donc une société. Et puis petit à petit, je me suis dit qu'il était préférable de pouvoir diversifier également mes investissements. D'où l'idée de me dire, tiens, pourquoi pas à la base prendre des stablecoins et de les placer tranquillement sur un endroit. Je te cache pas également que je suis euh,
personnellement vraiment convaincu que la finance décentralisée, c'est l'avenir de la finance. Donc, j'ai commencé à me dire que il fallait tester. Voilà. Et Celsius a été mon réel premier test d'investissement, de placement, en me disant, voilà. Et à la base, j'ai placé de l'argent de mes vacances en me disant, tiens, vu que pour l'instant, avec la pandémie, on n'est pas prêt de partir en vacances, tiens, je place cet argent de vacances sur ce compte, et puis on va voir ce que ça donne. Vraiment, je suis parti comme ça. Ok. Et donc là, c'est excellent parce que ça veut dire que toi, et pas du tout pour y mettre alors autre chose que des stablecoins, c'est ça que tu nous dis? Ou tu as mis autre chose quand même? Non, moi j'ai pas d'autres, j'ai que des stablecoins sur Celsius. Ok. Voilà. Ok, très intéressant. Très intéressant parce que une des choses qu'on dit aux gens qui connaissent pas Celsius et qui craignent le côté crypto-monnaie, c'est que sur Celsius, c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut y mettre des crypto-monnaies, je dirais Bitcoin, Ethereum, etc. Mais on peut y mettre des stablecoins, c'est-à-dire quand même qui sont liés au dollar ou à des monnaies fiat. Et on peut aussi y mettre de l'or, ce qui est assez extraordinaire. Donc ça donne quand même un panel de 3 actifs majeurs qu'on peut déposer chez Celsius. Et les gens ont tendance le plus souvent à vraiment associer Celsius à crypto-monnaie, mais ce n'est pas forcément ça. Et c'est intéressant le fait que là, toi, tu sois quelqu'un qui soit rentré chez Celsius en y mettant clairement des stablecoins, c'est-à-dire des Oui, dollars finalement. tout à fait. Okay. J'ai mis des tasers dessus et voilà, j'ai pu bouger après. Je me faisais financer en sel les intérêts et puis parce que c'est vrai que je me disais que c'était sûrement probablement comme une activité d'avenir et que le sel avait j'ai spéculé sur le sel donc je me suis dit tiens pourquoi pas euh, donc gagner mes intérêts en sel. J'ai commencé eh bien en juin 2020 et j'ai plutôt bien fait puisque effectivement c'était une époque où le sel valait entre 20 et 25 centimes grosso modo et là on est à 6-7 $, plus même plus de 7 $, je 7, crois. 7, ouais, 7,70, 7,70, je crois, hier. Donc le sel se comporte d'ailleurs très très bien par rapport à pas mal, beaucoup plus stable que nombre de cryptos, hein, même que le Bitcoin. Hein, il surperforme le Bitcoin. Tout à fait. Ok, donc tu m'as répondu à la question. Donc comment tu utilises Celsius? Est-ce que tu as toutes tes cryptos dedans? Bon, je crois que c'est clair que non. Donc et tu as des sels. Tu les as encore tes sels ou parce qu'il me semble que tu m'avais dit que tu étais un peu sorti à un moment donné. Oui, tout à fait. Quand il y a eu l'explosion en décembre, voilà, courant décembre ou janvier, j'ai vendu une partie de mes sels parce que là encore, j'estimais qu'on entrait dans une bulle et que potentiellement la hausse était limitée à cette période-là. Et donc, je suis assez prudent voilà, sur ce genre de choses. Et puis, je sais aussi qu'avec un objectif de gain, j'avais un objectif de gain et là, en voyant que globalement, ça avait été multiplié par plus de 20, j'ai dit, bon, c'est le moment. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ok, question suivante. Qu'est-ce que tu aimes et que tu n'aimes pas chez Celsius? Et corollaire, qu'est-ce que, selon toi, pourrait être amélioré? Ou qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit amélioré chez Celsius? Alors, ce que j'aime déjà, c'est la liquidité. C'est-à-dire que on peut placer son argent et la récupérer immédiatement. Et ça, c'est très appréciable. Je l'ai même testé. Hein. Moi, j'y suis allé vraiment tout doux. J'ai voulu faire des tests et ça a vraiment très très bien fonctionné. J'aime la sécurité qui est générée à l'intérieur de ce protocole et voilà le sérieux que possède Celsius dans ses placements, dans la manière dont il rémunère. Voilà, il y a un ensemble d'éléments qui sont cohérents pour une boîte. Et donc, tu te dis que le business model, il tient la route. Voilà. Euh, Ça, c'est un excellent point pour moi. Après, oui, bien évidemment, euh,
Comme quand tu parles finance décentralisée, tu te dis que finalement, Celsius fait qu'une toute petite partie de ce que pourrait faire la finance. C'est-à-dire, entre autres, par exemple, beaucoup plus facilement générer des dépenses. On pourrait dépenser d'une manière avec, je sais pas moi, une carte bleue par exemple. Pourquoi pas avoir une carte bleue sur Celsius et avoir la possibilité de donner une priorité à certains wallets pour qu'ils soient débités sur une dépense carte bleue. Voilà, pourquoi pas. Donc, une fonctionnalité carte bancaire t'intéresserait. Je crois que beaucoup d'internautes de Celsian, en tout cas, attendent cela et c'est en préparation. Il faut le savoir. Il s'est promis pour les semaines et les mois à venir. Mais comme tu connais peut-être Alex Mashinsky, tu l'as déjà vu, évidemment, j'imagine, puisque tu t'es renseigné sur Celsius. Il fait beaucoup de promesses, mais on sent que parfois, il a du mal avec le timing, si tu veux. Donc, même ses équipes le bâchent un peu de temps en temps et arrête de parler, Alex, c'est pas encore prêt. Ouais. Mais la carte de crédit est clairement quelque chose qui va arriver. À sa décharge, je pense qu'il y a un côté légal qui est monstrueux. Ouais. Donc au niveau juridique, avant de pouvoir en toute légalité pouvoir donner des services d'équivalent bancaire, hein, clairement, je pense qu'il y a un processus à mettre en place qui est très très lourd. Voilà. Absolument. Absolument. Donc Donc, il y a ça, c'est une ça. fonctionnalité que tu aimerais. Ouais, vas-y, je te laisse terminer. Pardon. Et oui, effectivement, il y a le côté, j'aimerais bien pouvoir avoir plus de facilité à aussi bien acheter que vendre des selles. Ça, c'est pour moi un petit bémol sur l'appli, dans le sens où c'est compliqué. Quand je Ouais. suis passé pour les vendre, quand j'ai vendu mes selles, ben, c'était très cher au niveau je suis passé par Uniswap, c'était compliqué. Ouais, c'était ma question. Ok, ok. Il y a maintenant des nouvelles plateformes qui permettent de le faire. Il y en a qui se sont ajoutées. Il y a Bitfinex, par exemple, depuis quelques mois, qui permet de vendre et d'acheter des selles. Oui, Mais effectivement, Uniswap, en plus maintenant, avec les frais qu'ils prennent, c'est vrai que ouais, ça fait souvent assez mal. Non, c'est clairement quelque chose qui pourrait être amélioré. Peut-être d'ailleurs la fonctionnalité de swapper à l'intérieur du wallet même entre cryptos, quoi, entre, tout entre à fait. actifs qui sont dans le wallet. Ouais. Ok. Ok. Autre chose, peut-être? Tu avais autre chose à ajouter ou c'est à peu près tout? Non, par rapport à Celsius, franchement, non, je trouve ça très bien la manière dont ils rémunèrent tous les lundis. Ouais. Non, je trouve ça c'est simple en même temps, c'est direct et c'est efficace. Voilà. Ouais. Très bien. Très bien. Est-ce que tu as participé ou est-ce que tu serais prêt à participer à l'ouverture de capital de chez Celsius, puisqu'ils en ont fait une il y a à peu près 1 an et demi à travers Bank to the Future, qui est un site sur lequel, d'ailleurs, les gens qui veulent participer à cette ouverture de capital qui va avoir lieu, ça va être leur deuxième round, sera sur ce site-là, Bank to the Future. Est-ce que tu y as participé ou est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait ou pas vraiment? Euh, de manière générale, je suis très 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 prudent sur les investissements dans des nouvelles entreprises. Je l'ai quasiment jamais fait. Donc c'est quelque chose. Tu vois, même à l'époque, on m'avait proposé sur Kraken de rentrer dans le capital. D'ailleurs, je sais pas ce que j'ai. Enfin, si c'est je crois pas que ça soit encore sorti, mais ils ont levé du capital il y a à peu près 2-3 ans. Euh, et euh, et donc, comme j'étais client chez Kraken, voilà, ils ouvraient les portes de financement et tu vois, j'avais pas financé. Euh, voilà, de manière générale, je préfère investir dans des signaux techniques. Voilà. Voilà. Un vrai trader. Fabuleux. Bon, super.
Bah écoute, on va terminer avec la question qui tue, que je pose à tous les Celsians qui me font le plaisir de venir me rejoindre à cette interview. C'est la question qui tue, c'est de savoir ta prédiction. Je sais que c'est très difficile, hein. Prédiction pour le Bitcoin et pour le sel au 31/12/2021. J'insiste bien sur la date. On fera un petit concours de ceux qui seront le plus proches. Alors, Bitcoin d'abord. Qu'est-ce que Alors, tu penses? premièrement, sache que je ne fais jamais de prédiction. Mais vraiment, sincèrement, je fais Ouais, jamais de ouais, ouais. prédiction. En fait, j'ai toujours un plan de trading que je mets en place qui se valide ou qui s'invalide. Mais c'est tellement, tellement compliqué. Alors, C'est un souhait, on va dire. C'est peut-être un souhait, ouais, finalement, hein. allez, on va dire un souhait. Pourquoi pas un Bitcoin à 100 000 dollars, allez, 80 000. Et puis, pour pas trop monter dans les sommets. Et puis, un sel, oui, plutôt, allez, à 10 dollars. C'est, voilà, qui est très raisonnable. Hein, j'en ai Oui. eu d'autres, ils le voient beaucoup plus haut. Magnifique. 10 $ semble très raisonnable pour la fin de l'année. Ok, super. Ben, écoute, est-ce que tu veux conclure, rajouter quelque chose avant qu'on Non, termine? mais si ce n'est, merci de m'avoir invité à cette petite interview. Je te remercie. C'est un plaisir de discuter avec toi toujours. Que ce soit sur un déjeuner ou tu vois en ligne, ça toujours avec grand plaisir que je le fais. Et puis euh, à la prochaine. Exactement. Ben, merci beaucoup à toi, Olivier, et à très bientôt. Et un petit salut à tous les Celsians qui nous regardent. À bientôt. Merci, Olivier. Merci. Allez, bye bye. Et voilà pour cette interview. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, très intéressant. Si vous aussi, vous souhaitez participer et venir participer à une interview